Mes chers amis, l'heure est grave. En fait, depuis hier, depuis quelques jours même, je dirais, je vois passer des informations sur les réseaux sociaux concernant l'état actuel de notre biscuit de mer, notre influenceuse Coco Emilia. Apparemment, d'après les dires des uns et des autres, Coco Emilia serait actuellement au fond du gouffre. Ça veut dire que où elle est là, elle est en dépression totale. J'ai entendu certaines personnes dire que elle avait d'abord été internée à l'hôpital Jamo. Pour ceux qui ne le savent pas, l'hôpital Jamo au Cameroun, c'est un peu l'hôpital pour les gens qui ont un peu perdu la tête, quoi. Puis par la suite, elle a apparemment été déférée au CHU. Et puis actuellement, elle est internée, voilà, dans un hôpital quelque part là-bas en Kolmeseng au Cameroun, pour dépression. En fait, les amis, quand j'ai entendu dire ça, je me suis dit, mais attends, c'est une blague. Mais après moult réflexions, je me suis dit, mais attendez, Coco Emilia est humaine en fait. Vous savez, Coco Emilia est humaine. Et c'est normal qu'à un moment donné, en fait, son cerveau ait dit stop, tout simplement. Parce qu'avec tout ce que la femme là a vécu, oui, vous ne le savez peut-être pas, parce qu'elle a toujours montré l'image d'une femme forte, l'image d'une femme, voilà, qui résiste. Mais sachez qu'en fait, tout être humain a un cœur. Vous voyez, même si sur les réseaux sociaux, on vous montre que oui, on est fort, vos insultes ne nous atteignent pas. Ce que Vemba a fait à la dame là, vous ne pouvez pas savoir l'impact psychologique que ça a eu sur elle en fait. Parce que Coco Emilia, en épousant Vemba, ce n'est même pas question de richesse, hein. En levant même la richesse, parce que Coco Emilia aimait sincèrement ce type. Vous voyez. Donc de découvrir par la suite que elle ne va pas pouvoir vivre sa vie avec lui comme elle avait prédit, ça c'est un choc en fait qui fait mal. En fait, beaucoup de personnes pensent que oui, elle est en train de faire la dépression parce qu'elle a découvert après que Vemba n'était pas milliardaire comme elle le croyait. Absolument pas. Je vous dis absolument pas. En fait, elle a plutôt découvert autre chose de sa personnalité qu'elle ne connaissait pas, quoi. Vous voyez, regardez tout ce qu'il lui a fait. Après le mariage, il s'est barré, il est rentré en France. Il n'a pas pu la faire venir. En fait, je sais pas, le mariage était vraiment bizarre. Ça n'a rien à voir avec le fait que voilà, elle a découvert qu'il n'était pas un vrai milliardaire. Et ça, c'est un choc pour elle parce que elle lui a fait confiance. Elle lui a donné un enfant. Et sans compter tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, le fait que le mariage ait été médiatisé, que la rupture soit également médiatisée. Sincèrement, c'est pas du tout facile. Même si à tout bout de champ, Coco Emilia nous a montré que ça ne lui faisait rien, qu'elle s'en fichait, qu'elle voulait divorcer, que c'était un vaurien. Sachez que, sincèrement, quand elle se retrouvait seule dans sa chambre, elle pleurait énormément. Elle pleurait énormément, d'autant plus que, d'après les uns et les autres, Coco Emilia avait des problèmes psychologiques depuis longtemps. En fait, les amis, je me rappelle la dernière fois, il y avait eu un problème avec ses amis, où ses amis étaient en train de dire qu'elle était devenue folle. Je sais pas, il y avait des vidéos qui circulaient où elle criait dans la maison, et on disait qu'elle avait fumé la poudre dont je n'ai pas envie de dire le nom, mais vous m'avez compris. Et après, en fait, ses amis en question lui disaient tout le temps que va te faire soigner, va te faire soigner. Maintenant, je comprends en fait. Coco Emilia est dans une dépression depuis des mois et personne n'a vu ça venir. Peut-être sa famille a vu quelque chose venir, mais personne n'a vu venir parce qu'en fait, elle montrait l'image d'une femme forte, indépendante et tout. Et moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, Coco Emilia, je te soutiens à 100%. Parce que, en dehors du fait que tu es une influenceuse, une personnalité publique, tu restes une humaine avec un cœur. Et sincèrement, je pense que on se doit de te soutenir en fait. Parce que ce que Francis Vembata fait, waouh! Je comprends aujourd'hui que ça a eu des grandes répercussions sur toi en fait. Et croyez-moi les amis, ce n'est en rien une honte. Je le dis et je le répète, ce n'est en rien une honte de se retrouver interné dans un hôpital, voilà, parce qu'on a des problèmes de dépression. Ce n'est en rien une honte. Au contraire, je suis fière de la famille de Coco Emilia qui a vite réagi. Et voilà quoi, même si les gens disent qu'elle n'a pas voulu se faire interner, elle a voulu à plusieurs fois fuir de l'hôpital, mais je suis contente parce que sa famille a été hyper réactive, sa mère, et j'en passe en fait. Donc je suis vraiment contente. Et bon rétablissement à toi ma chérie, c'est pas du tout facile, peu importe ce que les gens diront, on reste des humains en fait, et la dépression c'est quelque chose de normal et de naturel. On t'a fait subir des choses et tu n'as pas supporté, c'est tout à fait logique en fait. Moi sincèrement, quand je voyais cette femme, malgré tout ce qu'elle pouvait montrer sur les réseaux sociaux, malgré cette soi-disant force qu'elle dégageait, moi en fait je savais qu'au fond de moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'à un moment donné, elle a commencé à beaucoup s'agiter et je me suis dit oui, là il y a un problème. En tout cas, pour terminer, j'aimerais juste dire que oubliez le fait que Coco Emilia soit en dépression parce qu'elle a découvert que Francis Vemba n'est pas milliardaire. Absolument pas. Parce que contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, sachez que Coco Emilia savait très bien que Francis Vemba n'avait rien.
Vous voyez, là, je vais vous dire ça aujourd'hui. Elle savait très bien qu'il n'avait rien. Elle a juste voulu redorer le blason. En fait, ce qui a déçu Coco Emilia, c'est le comportement de Francis Vemba après. Parce que normalement, c'était dit qu'après leur mariage, il devait faire ses papiers, en fait, pour rejoindre la France. Malheureusement, ça n'a pas été fait parce que Francis Vemba a envoyé les faux papiers et elle s'est retrouvée dans une merde par la suite. En fait, elle n'a pas pu faire les papiers pour aller en France au point d'avoir l'interdiction même d'aller en France parce que c'était les faux papiers. Donc, en fait, c'est tout ça, en fait, qui a entraîné ça. Tout ça, le fait que Francis Vemba l'ait abandonné après le mariage, après l'accouchement, il ne venait plus la voir. C'est tout ça, en fait, qui a engendré la dépression de Coco, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Et en fait, les amis, depuis tout à l'heure, je vois les posts de Malox où il est en train d'attaquer Coco Emilia. Oh, elle est devenue folle. Oh, plusieurs milliardaires sont montés sur toi. Ça veut dire que ces milliardaires-là qui fréquentent les marabouts, ça veut dire que c'est les marabouts qui sont montés sur toi, monter, descendre. Oh, nos parents ont élevé les enfants sans mari. Ils ont élevé 10 enfants, ils n'ont pas fait la dépression. Sincèrement, Malox, j'ai juste envie de te dire que chaque chose a son contexte et chaque chose a son temps, en fait. Si nos parents, à l'époque, on fait des choses incroyables. C'est pas tout le monde aujourd'hui qui peut le faire parce que nous, actuellement, on vit dans la modernité, en fait. Je peux te donner l'exemple également des papas qui ont réalisé des choses incroyables, des hommes qui ont construit les chemins de fer. Sauf que toi, actuellement, tu ne peux pas le faire parce que tu vis dans une époque de modernisation et tu t'es notamment habitué à ce monde-là. Sincèrement, je trouve que c'est malsain d'attaquer Coco Emilia actuellement où elle est en position de faiblesse. Pour moi, c'est inhumain et ça montre de la faiblesse tout simplement. Certes, Coco Emilia, c'est quelqu'un voilà, avec qui tu ne t'entends pas, vous êtes clashés plusieurs fois, mais sincèrement, vaut mieux mener ton combat dans de bonnes circonstances. Il faut attendre qu'elle aille bien. Comme ça, au moins, on sait que voilà, tu auras ton droit de réponse. Mais de là à l'attaquer, alors que tu sais très bien que elle est dans une position de faiblesse, elle est internée, elle ne va même pas voir tes posts, elle ne pourra même pas répliquer pour te répondre ou pour se défendre. Sincèrement, c'est limite malsain. Sincèrement, moi personnellement, Marie Bibi, je réitère mes vœux de bon rétablissement à Coco Emilia. C'est pas du tout facile ce qu'elle a vécu. Certes, c'est une dame qui a ses défauts, mais ça reste quand même une humaine. Et c'est ma compatriote camerounaise, donc je vais la défendre à 100%. Coco Emilia, tu as tout mon soutien. Rétablis-toi vite et reviens très rapidement dans ce game. Parce que depuis que tu n'es pas là, sincèrement, c'est fade sur les réseaux sociaux. Les grandes personnalités de notre pays sont en train de partir. Ouais, franchement, la vie, ce n'est pas facile. En fait, ça montre une fois de plus que les amis, il va falloir apprendre à faire la différence entre les réseaux sociaux et la vraie vie. Parce que je dis toujours ça ici, que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Faites vraiment attention à ce que les gens nous montrent. Sincèrement, voilà l'histoire de Marlène Mvutu qui nous a encore enseigné. Quelqu'un qui dit qu'elle est milliardaire, on peut la chasser dans une maison pour loyer non payé. Voilà encore l'histoire de Coco Emilia. Elle montre sur les réseaux sociaux une femme forte, indépendante, alors qu'au fond d'elle, ça ne va pas. Donc faites vraiment la différence entre les réseaux sociaux et la réalité, les amis. Je le dis et je le réitère. Faites attention à vous. Parce que des fois, vous pouvez voir des trucs sur les réseaux sociaux, ça vous pousse à faire des trucs de dingue, alors que ça n'a rien à voir avec la réalité sur le terrain. En tout cas, j'ai fini de parler. Je vais retourner au boulot, quoi. Regardez. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing. Vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation de Coco Emilia? Est-ce que vous également, vous avez vu qu'elle n'allait pas bien sur ces différentes sorties? Et aussi, est-ce que vous croyez que le combat que Malox mène actuellement contre elle est loyal, sachant que voilà, elle va pas bien, elle est à l'hôpital et tout? Dites-le moi en commentaire. Quant à moi, je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Pardon. Je retourne travailler au... Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. D'accord?